Luc chapitre 24, à partir du verset 13. Seigneur, nous te bénissons pour ces instants. Nous nous recommandons entre tes mains. Parle-nous, guide-nous. Saint-Esprit, instruis-nous. Tu connais les besoins de tout un chacun de nous. Tu sais ce que tu as à mettre dans le cœur de tout un chacun de nous. Nous voulons accepter ta parole et que cette parole nous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ, Amen. La Bible dit, et voici, ce même jour, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Je me suis posé la question, qu'est-ce que ces disciples faisaient dans ces chemins? Après tout ce qui s'est passé à Jérusalem, d'autres disciples, à l'instar de Pierre, qui ne voulaient pas que Jésus soit crucifié, alors que c'était dans la volonté du Seigneur. Lui-même, il a dit, je donne ma vie. Il a donné sa vie. Alléluia. Ah oui, frère, il a donné sa vie. Il savait bien ce qu'il faisait. En fait, tout ce qui est arrivé à Jésus, ce n'était pas un accident. Tout ce qui est arrivé à Jésus, ce n'est pas des sacrificateurs, des pharisiens par leurs propres chefs. Ils pouvaient mettre la main sur Jésus. Non. La Bible dit quand même ils sont venus arrêter Jésus et que Jésus les a posé la question, qui cherchez-vous? Pouf, ils sont tombés. Il devait lui-même prendre la décision de se laisser faire. Oh, j'aime bien cette parole comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Il n'a pas voulu parler un mot. Il s'est laissé. Le Dieu Tout-Puissant, créateur de l'univers, le Dieu qui a toutes choses entre ses mains, qui a créé des créatures, et s'est laissé que des créatures le malmènent pour un but, mais sauver vous et moi. C'est pour cela qu'il comprend ça, il ne joue pas avec la grâce du Seigneur. Il ne va pas continuer à rester pied dedans, pied dehors. Il va comprendre que le salut a coûté le prix d'un grand Dieu. La Bible dit le mystère de la piété est grand. Dieu a pris la forme humaine. Waouh! J'aime Dieu. Un Dieu tout-puissant qui accepte de mourir pour moi. Le modèle parfait de l'amour. Ah ben des gens peuvent dire, moi je t'aime, moi je t'aime, moi je t'aime. Une petite arme comme ça, débrouille-toi. Débrouille-toi. Combien d'entre nous ont reçu de belles paroles des hommes, des femmes? Oh, moi avec toi jusqu'à la fin de mes jours. Pose-toi aujourd'hui si c'est la fin de tes jours. Ben où est la personne qui faisait toutes ces déclarations? Il a taillé. Et quand tu lui dis, est-ce que tu ne m'avais pas dit ça, promis ça? Il te dit, et alors? Et alors? Les gens changent. Ils ne respectent même pas leurs paroles. Ils ne respectent même pas leur engagement. Celle qui ne change pas, c'est notre Dieu. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a promis, il le réalise. Même s'il y a des obstacles, ça s'accomplira. Oui, la parole de Dieu nous dit, ça s'accomplira certainement. Un enfant de Dieu est faible, malmené, quand il n'a pas encore reçu un mot de la part du Seigneur. Mais dès l'instant où il reçoit quelque chose, c'est Dieu qui lui parle. Vous ne pouvez plus jouer avec lui. Parce que Dieu, quand il libère sa parole, il commence à veiller sur sa parole comme un missile Tomahawk qui va. Avec une cible précise. Les disciples, avec tout ce qui s'est passé avec Jésus, certainement ils avaient beaucoup de projets avec Jésus.
Oh, il croyait que Jésus va régner directement comme ça, les autres allaient s'asseoir à sa gauche, les autres à sa droite. Ça allait être le règne. Voilà, Jésus, le règne maintenant. Les Romains, c'est fini. Allez, les disciples, oh, chacun avait ses calculs à lui. Oh, et là, c'est la croix. Laissez-moi vous dire une chose. Quand tu viens avec tous tes projets au Seigneur là, ce que tu vas rencontrer d'abord, c'est la croix. La croix, c'est le renoncement en soi-même. Dieu te dit, dépouille-toi, messieurs. Enlève ta veste là, enlève. Moi, je serai un grand homme de Dieu. Moi, je vais aller partout prêcher la parole de Dieu. La croix t'attend là. Tu dis, allez, venez, la croix. Premier test. Élève seulement ta voix à la maison. C'est ta propre femme. C'est tes propres enfants. Mais ça ne va pas avec toi, non. Tu nous déranges. Et là, les combats commencent. Et puis là, on vient, on dit, je crois que c'est très lourd pour moi. Je ne saurais pas porter. Le Seigneur te dit, voilà, descends un peu là, descends. La première des choses qu'on rencontre, c'est la croix. Et ces gens, avec tous les projets qu'ils avaient, ils ont rencontré la croix. Et qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Le maître crucifié. Waouh! Peut-être jusqu'à la fin, il croyait, il disait, oh non, tu vois, quand on est venu l'arrêter, dès que seulement il s'est présenté, mais voici, ils sont tombés. Donc il tient encore tout. Ah ben, il va se débarrasser des... Attendez, Jésus! Ah, c'est lui qui a marché sur les eaux là. Il va se débarrasser de ces gens. Attendez. Et puis pas, on l'arrête. Waouh! Pas, on l'amène. Et chacun commence à prendre, à regarder un peu de loin. Qu'est-ce qui se passe de loin? Est-ce qu'il va se sauver ou quoi? Pas, on les gifle. On le fait ceci. Et on dit, waouh! Si le maître, le tout-puissant, on le fait comme ça. Et moi, là, Pierre, qu'est-ce qu'on va faire de moi? Sia! J'aimerais avoir des nouvelles. Si j'apprends au moins que non, il a fait des histoires là-bas, je vais revenir en force. Seigneur, on savait. Mais entre-temps là, chou. Et après, c'est la croix. Des clous. Pa, pa. Couronne d'épines. Waouh. Et puis, il est mort. Waouh. Les Romains ont tué le maître. Frère, nous ne nous rendons pas compte. Pour des disciples, c'était un grand choc. Comment il peut se... Comment tous les espoirs étaient sur lui. Eh bien, mes deux amis ici, je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête. Ils ont dit, bon, il serait mieux de partir. Le voilà en route vers Emmaüs. Après Emmaüs, je ne sais pas si ça allait être quoi. Mais au moins, il commençait déjà à faire quoi? À s'éloigner. Désespéré. Attristé. Ha. Tout est perdu. Voilà pourquoi dans Actes 1:4, le Seigneur, connaissant le cœur des disciples, cette fois-ci, il va leur dire, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez ici. Parce que s'il ne les avait pas dit, ils allaient encore s'éloigner. La preuve est là. Hein? Cette fois-ci, il dit non, restez jusqu'à ce que le Seigneur envoie. Désespoir. Vous savez, lorsque quelqu'un est dans des désespoirs, dans des histoires, il arrive qu'il s'éloigne facilement du Seigneur. Des problèmes. Les problèmes peuvent vous accabler tellement que vous vous éloignez du Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? Et là, il s'entretenait de tout ce qui s'est passé. Il s'entretenait de tout ce qui s'est passé. C'est ça l'attitude de celui qui a des problèmes. Plein de problèmes. On passe tout le temps, non à étudier la parole, non à étudier les Écritures, non à étudier qu'est-ce qui s'est dit à propos du Messie. Non.
On passe tout son temps à voir son problème. Oh non, on l'a crucifié. Tu as vu comment les Romains l'ont fait porter la croix. Tu as vu. On passe tout. C'est le même attitude que nous avons lorsque nous sommes accablés par des problèmes. Nous disons nos problèmes partout, même à un petit enfant qui ne connaît rien. Tu lui dis, mais tu sais que moi j'ai des problèmes, tu sais. Mais l'enfant ne va résoudre dans tes problèmes. On me dit des problèmes à gauche, on me dit des problèmes à droite. On oublie tout simplement de dire les problèmes à celui qui peut exaucer Dieu. Frère, tout le monde a des problèmes, hein? Mais le plus sage, c'est celui qui sait parler ses problèmes à Dieu. Parce que vous pouvez dire des problèmes aux hommes, les hommes ne vont rien faire pour vous. Ils vont avoir de la pitié, mais la pitié ne sauve pas. Ils vont compatir, mais ton problème sera toujours là. Et ce n'est même pas tes larmes qui vont changer de situation. Tu peux beau pleurer toute la nuit, tu as pleuré, tu pleures sur ton problème. Ça ne va pas changer la situation. La situation va changer si tu prends ton problème, tu déposes au pied de Jésus. Là, la situation va changer. On est prêt pour aller rendez-vous à gauche, on est prêt pour aller voir telle personne, on est prêt pour aller... Mais on n'a jamais consacré le temps pour dire à Jésus son problème à lui. Pendant qu'il parlait et discutait, la Bible nous dit au verset 15, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Il est toujours là. Même quand la situation est totalement noire, si tu as les yeux spirituels, tu verras que Jésus est toujours là. Mais comme ces gens étaient remplis de désespoir, ils étaient en face de Jésus, mais ils ne se sont même pas rendus compte qu'ils étaient en face de Jésus. Des fois, Satan se moque de nous. Comment ces gens qui ont le prince de paix avec eux, ils n'ont pas la paix? Comment ces gens qui ont celui qui a la solution, mais ils n'ont pas de solution? Ben, il a compris. Aveuglez-les par des problèmes. Environnez-les par des problèmes. Tu vois comme si ton problème, c'est le plus pire des problèmes que Jésus-Christ ne saura pas résoudre. Donc quand tu regardes ton problème, tu dis, ouais, mon problème à moi, mon problème à moi. Mais laissez-moi te dire, ton problème est tout petit comme ça. Tout petit comme ça. Frère, laisse. Yoshua, il sait résoudre des problèmes. Des équations à plusieurs inconnues là. Là, tout le monde taille. Jésus, à quelques minutes, il résout le problème. Quand la science va te tourner des pages, tu vas voir un médecin. Il regarde comme ça, il dit non, ça j'ai déjà oublié, il faut que je retourne à mes notes. Il tourne ses pages, il tourne ses pages. Ça, on nous avait appris, c'est tel avait fait telle expérience. Il tourne, il te dit non, pour ça. Ça lui prend la tête. Lui, les médecins, ça lui prend la tête. Mais Jésus, il peut même ne pas te toucher. Il peut où quelqu'un n'a pas prié pour toi. Toi-même, comme ça, tu vois, oh, le bras commence à marcher bien. Ouais. Oh, qu'est-ce qui se passe? Frère, dans la présence du Seigneur, il y a des choses qui se passent. Premier signe d'incrédulité, c'est lorsque vous voulez toujours que les gens prient pour vous. Ça, c'est un signe d'incrédulité. Oh, qu'il prie pour moi. Frère, là où tu es dans la présence du Seigneur, tu peux être guéri. Parce que lorsque nous venons ici, ce n'est pas un homme qui contrôle. C'est Yoshua Mashiach par son esprit. Il contrôle toutes choses. Il connaît ton problème. Il sait exactement ce que tu es en train de chercher. Dieu sait. Il sait ton problème. Et il peut t'expliquer même bien ton problème plus que toi. Il sait exactement quand est-ce que cette maladie a commencé. Et il sait comment il va écraser la maladie. Leurs yeux étaient
tellement lourds qu'ils n'ont pas vu la solution à leurs problèmes. Et ce qui me fait mal dans cette histoire, c'est le verset 17. Écoute ce qu'il était dit. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air triste. Voilà des gens qui devaient aller communiquer la joie au monde. Et même tristes. Minés par des problèmes. Tristes. Tristes. Où est la joie? Où est la joie? Quand le monde vous regarde triste, qu'est-ce que vous avez à leur communiquer? Ils diront, non, vous voulez que nous venons à Jésus pour recevoir votre tristesse? Le monde est déjà triste par rapport à ce qu'il voit. Le monde a besoin d'une autre chose. Le monde a besoin de la joie. Manger ou pas manger, tu continues à rire. Tu continues à sourire. Ta sourire ne dépend pas des circonstances, ni de ta poche, ni de ta banque. Ta sourire là, c'est la manifestation de l'esprit en toi. Mais les gens ne comprennent pas. Mais il n'a pas l'argent, celui-là? Oui, il n'a pas l'argent. Mais il avait besoin de telles choses? Oui. Mais comment il continue à rester dans la joie comme ça? Eh bien oui, parce que ma sourire à moi ne dépend pas des circonstances. C'est celui qui est en moi qui produit cela. Manquant tout, mais toujours joyeux. J'aime ça. Coincé par la maladie, mais toujours joyeux. On regarde ceux qui sont avec toi dans les mêmes circonstances, mais on dit, mais lui, il est exceptionnel. Oui, tu es exceptionnel parce que Jésus, l'exceptionnel, est en toi. C'est lui la malade avec toi, dans la même maladie, il tremble. Toi aussi, tu trembles, mais il y a un problème. Il y a un problème. Non, ta lumière va resplendir. Yeshua Mashiach va te communiquer la joie. Parce qu'il est capable de changer ta tristesse en joie. Il est capable de changer ton deuil. En fait, il est capable de basculer les choses qui se passent dans ta vie. Et ils étaient tristes. 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 Combien de gens sont tristes aujourd'hui? Des frères qui chantent en langue, qui prient en langue, qui méditent la parole de Dieu, mais résultat, tristes, accablés. Vous le regardez comme ça, vous sentez, il y a la tristesse. Il entre dans un train, regarde même un métro, tout le monde le visage compliqué. Et toi aussi, enfant de Dieu, même tristesse, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, qui va montrer à qui il a un vrai Dieu? Entrez avec joie, faites un bonjour à gauche. Bonjour, ça va? Qu'est-ce qu'il a? Il a gagné une loterie ou quoi? C'est pas la loterie, c'est la joie que produit le Saint-Esprit. Vous avez déjà vu quelqu'un aller voir le médecin? Et le médecin lui dit, tu sais, ce que tu as là, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Il a dit. Et puis tu commences à exhorter le médecin après. Ah ben non, c'est pas grave. Tu sais que Jésus, il guérit. Mais ça ne va pas dans sa tête, non? Oui, ça ne va pas parce que toi, tu ne crois pas, mais moi, je crois à celui qui est capable de guérir. La Bible dit, ça c'est écrit dans nos Bibles à nous, c'est par ce maîtrisure que nous sommes guéris. Pourquoi je dois être triste? L'un d'eux va prendre la parole, lui dit, mais toi là, nous sommes tristes là, tu ne te rends pas compte qu'il y a des choses qui se passent à Jérusalem? Ah ben, qu'est-ce qui se passe? Ah ben Jésus, c'est pas qu'il ne savait pas, mais il voulait bien écouter que ces gens parlent. Ah, ils ont commencé à parler. Oh, au sujet de Jésus, un prophète. Ah, Jésus. Vous portez des fois des fardeaux inutiles. Il se soucie pour Jésus. C'était un prophète puissant, en acte et en parole. On croyait.
plus pitié que Jésus lui-même. La tristesse leur pousse à parler, à déborder. Alors que Philippiens 4,4 nous dit, réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Pourquoi aujourd'hui les gens courent derrière le péché? C'est parce qu'ils ne veulent pas se réjouir dans le Seigneur. Eh bien, vous savez, se réjouir dans le Seigneur veut dire quoi? Même quand tu y es dans la nudité, tu manques à s'habiller, tu te réjouis toujours. Tu manques à manger, tu te réjouis toujours. Tu manques de l'argent, tu te réjouis toujours. Tu arrives dans un arrêt de bus, tu regardes comme ça, tu n'as rien avec toi. Eh bien, tu fais une longue distance à pied, mais tu te réjouis toujours. Et laissez-moi te dire, pendant que tu es en train de te réjouir là, le Seigneur peut te communiquer des chants nouveaux. Vous savez, quand vous êtes dans des problèmes accablés, ainsi de suite. Mais écoute, c'est là où ça fait beau. C'est là où Dieu prend plaisir. Parce que des anges n'ont pas de problème. Des anges, ils sont toujours dans la gloire et ils continuent à adorer. Mais nous avons des problèmes. Et au-delà de nos problèmes, nous disons, nous t'aimons Jésus. Quelle merveilleuse chose pour Dieu de voir quelqu'un comme Paul, qui savait glorifier le Seigneur dans la disette, dans la misère, dans ceci, cela. Il savait glorifier Dieu. Et là, le Seigneur va se mettre à les expliquer. Ah, mais ce qui m'est arrivé, c'est ce qui a été écrit dans la parole. Il a commencé par Moïse. Il est allé par le prophète. Il est allé dans des psaumes. Il a commencé à les expliquer. Il fallait que le Christ souffre. Il les a pris Ésaïe. Là où on parle de l'agneau qui devait souffrir. Il les a expliqués. Il les a expliqués. Il les a expliqués. Il les a expliqués. Et il entre avec eux. Ils se mettent avec. Mais malgré qu'il est en train de leur expliquer, ils ne saisissent pas vraiment encore. Ils n'arrivent pas à discerner que c'est le maître qui est en face. Et là, à table, quand Jésus va prendre le pain pour rompre, leurs yeux. Mais quand leurs yeux s'ouvrent, Jésus, il s'en va. Frères, sœurs, je sais que des temps sont difficiles. Et de plus en plus, à cause de temps difficiles, beaucoup de gens vont perdre la foi. Ne soyez pas impressionnés par quelqu'un qui commence tout chaud là. Calme. Il y a des épreuves qui arrivent. Aujourd'hui, ne cherchez pas à apparaître, mais cherchez à maintenir votre vie dans le Seigneur. Tu peux apparaître et passer. Mais cherche à t'implanter là. Dis Seigneur, je ne vais plus me déraciner. Je vais rester à tes pieds. Les temps sont difficiles, mais j'aimerais rester là. Et pour que vous restez là, il faut d'abord que vous ayez la joie du Seigneur. Parce que si la tristesse est dans votre cœur, vous allez envier. Vous allez collaborer avec le mal. Vous allez entrer dans des magouilles. Parce que vous chercherez à résoudre vos problèmes de façon charnelle. La tristesse dans nos cœurs ne peut partir que lorsque Jésus est là. Lorsque Jésus lui-même nous communique la joie. L'argent ne peut pas donner la joie. Si l'argent pouvait donner la joie, alors les riches n'auraient pas les soucis. Ils allaient seulement dire, hey, pour la joie, combien il me faut encore ajouter 50 000 euros. Allez, virez 50 000 euros. Quand le niveau de la joie augmente, vous voyez quelqu'un avec beaucoup d'argent, mais il est là, il n'a pas sommeil.
Il est là troublé. Et toi, qui n'as peut-être rien, mais tu as tout. Rien, mais tu as tout. Donc cela veut dire, extérieurement comme ça, les gens ne peuvent même pas te considérer. Les gens ne peuvent même pas donner crédit à toi. Les gens disent que non, il est bon à rien. Mais ils oublient que celui qui est en toi, c'est celui qui a créé tout l'univers. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, on vous a dit, vous allez suivre un traitement lourd. Vous êtes là, vous vous posez des questions, Seigneur, comment je vais m'en sortir? Je n'ai même pas l'argent, ainsi de suite. Seigneur, je vais vous donner des raccourcis aujourd'hui. Déchire ces histoires-là. Crois à ce que la parole de Dieu nous dit. Crois au Seigneur et tu verras la gloire de Dieu. Si vous réfléchissez trop avec Dieu, ça ne va pas marcher. Avec Dieu, on ne réfléchit pas. Avec Dieu, on croit. Ce que tu m'as dit est oui et amen. Et là, on voit la gloire de Dieu. Oh, ces deux messieurs désespérés, sans se rendre compte que Jésus avait des choses bien meilleures avant. Qu'est-ce que le monde peut nous offrir de bon? Rien. Le monde vous offre des comptes bombés, après les impôts arrivent. Non, monsieur, parce que tu as maintenant beaucoup d'argent, les impôts aussi augmentent. Après quelques temps, on récupère l'argent. Quand le monde vous donne à gauche, ça récupère à droite. Et demandez à tous ceux qui sont allés faire des alliances avec Satan, comment ils ont fini? Ils ont fini, ils tremblotent. Allez me chercher des gens pour prier pour moi. Qui t'a demandé d'aller faire une alliance avec Satan? Satan n'a rien à te donner sinon te prendre des choses. Un voleur. La tristesse envahit des enfants de Dieu. Pour rien, la tristesse. Alors que le prince de paix est là. Ôte ta tristesse. Pourquoi tu es triste? Parce que l'enfant n'est pas encore là. Non, tu n'as rien compris. Il est celui qui peut ouvrir ton ventre. Ne soyez pas tristes. Bénissez le Seigneur. Le Seigneur te dit, régis-toi. Je connais ton problème. Régis-toi. Plutôt que de commencer, Seigneur, 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 bénis le Seigneur. Seigneur dit, ma guérison arrive. L'âge est avancé pour ceux qui n'ont pas la foi. Mais pour ceux qui ont la foi, l'âge n'a rien à voir avec le mariage. Enlève la tristesse, bénis le Seigneur. Pourquoi vous voulez toujours que les gens se marient à 30 ans? À 30 ans, ça devient une monotonie. Dieu veut aussi qu'à 50 ans, quelqu'un se marie afin que son nom soit glorifié. Moi, je suis maudit. Qui t'a dit que tu es maudit? Moi, j'ai des liens, il faut qu'on me coupe parce que couper les liens. Il n'y a pas de lien à couper. Il y a à attendre la manifestation de la gloire de Jésus. On est tellement escroqués par des gens, comme nous aimons que ces gens nous manipulent. Ces gens ne connaissent pas le temps de Dieu. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Aucune personne ne peut presser Dieu. Dieu a ses pas. Si toi tu as des gros pas, allez-y avec tes gros pas. Si tu as des petits pas, marche avec tes petits pas. Mais Dieu, lui, il marche comme il veut.
Et s'il dit que nous arriverons à 19h, même si tu dis Seigneur, le train va partir, il s'en fout, tu vas arriver à 19h. Seigneur, la sœur Henriette, finalement elle a accouché. La sœur Pauline, tu l'as visitée et moi. Le Seigneur dit, et après? Ben toi tu attends. Mais comment tu veux que je visite tout le monde au même moment? Et demain je vais visiter qui? Allez-y mollo mollo. Tel là il prend aujourd'hui, tel là il prend demain, l'autre il prend les jours suivants. Enlève la tristesse, frère. Nous ne sommes pas condamnés dans des choses du monde. Notre cité est céleste. Même si j'entrais au ciel sans enfant, il n'y a pas un problème. On t'a dit que les gens sans enfant, ils ne vont pas entrer au ciel. On veut vous conditionner, frère. Bénis le Seigneur, loue le Seigneur, soyez joyeux, toujours dans la joie. Quand tu sais que celui qui est en toi est au-dessus de toutes choses, tu ne vas pas commencer à te lamenter comme un païen. Ce sont des païens qui sont dans des inquiétudes. Nous, la parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez donc de... Non. Ne vous inquiétez de... Non, de votre mariage, de votre voyage, de votre enfant, de votre mari. Non, de vos papiers. Dieu a mis une parenthèse, il dit non, ne vous inquiétez de rien sauf de ça. Écoutez, quand le diable vous attaque avec des problèmes, prenez votre Bible là, commencez à lire à haute voix en désordre. Ne vous inquiétez donc de rien. Tu sautes. Par la maîtrise de Jésus, je suis guéri. Tu sautes. Il te dit, toi là, tu n'es même pas joli, tu ne vas pas te marier. Tu cherches la parole de Dieu. Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature ici. Hein? Merveilleux! Frère, les jours où cet homme va venir, des choses qu'il va te dire. Hein? Tu es la plus belle femme du monde. N'écoutez pas les mensonges du diable. Mensonge du diable. Le diable vient, il te dit tu es nul. Le diable vient, il te dit tu n'es rien. Tu n'es un bon à rien. Rien ne peut changer dans ta vie. De toutes les façons, ta situation est scellée. Je prie le Seigneur, aujourd'hui là, Dieu va t'ouvrir les yeux. Tu comprendras que le maître est avec toi. Et parce que le maître est avec toi, les ténèbres ne peuvent pas t'engloutir. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oh, dans ma famille, ça ne marche pas. Dans ma famille, on veut me manger. Dans ma famille, c'est ça. Moi, je suis pris dans cette famille. Moi, je fais partie de la famille de Dieu. Quand tu es dans la famille de Dieu, personne ne peut te manger. Même si vous avez un spécialiste en mangeologie dans votre famille, il ne va pas te manger. Ça, je viens de le créer tout de suite, ces mots-là. Bien-aimé, quand vous acceptez Jésus, vous devenez indomptable. Une personne qu'on ne peut pas dompter. Cela veut dire, même si on vient avec des chaînes pour te lier, ça ne peut plus marcher. Déjà parce que dans votre esprit, vous êtes un révolutionné. Vous n'avez plus la même pensée que les autres. Un
Un jour, je rêve la nuit. Des pasteurs de Kinshasa sont venus. La nuit, je rêve. Ils sont venus, ils m'ont entouré dans la maison. Ils m'ont dit, si tu ne te tais pas, on va te manger. Dans les rêves, j'ai pris la parole. Frère, quand tu es un vrai enfant de Dieu, même dans des rêves, il faut toujours être victorieux. Il ne faut pas faire des rêves, on t'a tapé. Frère, même quand je dors, mon esprit là est attaché au Seigneur. Tu ne vas pas me taper, tu ne vas pas me manger, tu ne vas pas me bousiller, tu ne vas rien me faire. Oh, on m'avait tapé la nuit ici, on m'a tapé et lui, tu as besoin d'une bonne délivrance. Comment le diable vient, il te tape la nuit, il te tape. Toi, tu es un enfant de Dieu, une princesse royale. Comment on te tape? Comment on peut te taper? J'ai pris ma Bible et je les ai montrés. Je leur ai dit, montrez-moi une seule personne dans la parole qui a été mangée par des sorciers qui croient en Jésus. Il n'y en a pas. Vous n'allez rien me faire. Vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus à trembler. Vous n'avez plus à rougir. Vous avez à exprimer votre joie au Seigneur. À vous réjouir au Seigneur. Ton problème là, Dieu va s'en occuper. Abandonne, abandonne, loue le Seigneur. Tes difficultés, Dieu va s'en occuper. Abandonne, loue le Seigneur. Pam, pam, param, pam, pararara. En Jésus, moi. Allons-y, je vais me réjouir. Je vais. Minute. On va chanter ça encore. Beaucoup de gens seront libérés juste en chantant. Je vais vous faire un témoignage. Un jour, la nuit, j'ai été attaqué. Terriblement attaqué. C'était pendant des moments difficiles que j'ai eu à traverser suite à la méchanceté des hommes. Ce jour-là, j'ai compris comment il faut avoir la joie toujours du Seigneur dans le cœur. Je sentais comme si je mourais. Depuis que je suis né, je n'ai jamais senti ça. C'est comme si j'allais mourir. Je sentais la mort. Je ne savais ni me mettre, ni dormir, ni me tenir debout. Je sentais comme si c'était la fin. Et cette situation a perduré pendant un temps. Et là, quand je n'avais plus la force, après avoir prié, rien n'a changé. J'ai prié en esprit, rien n'a changé. J'ai commencé à chanter. J'ai chanté les louanges du Seigneur. Et j'ai dit au Seigneur, si je meurs, la mort m'est un gain. Et si je vis à cause de toi. Je vis pour toi. Donc, le 2, rien ne changera à moi. Ce que je vais faire maintenant, c'est de louer. Et j'ai commencé à louer le Seigneur. Et pendant que j'ai commencé à louer le Seigneur, quelque chose est venu à moi. Ça m'a emporté. Et tout d'un coup, guéri instantanément. Là. Là, guéri. Dieu est bon, frère. Chante. Loue. Manifeste ta joie au Seigneur. Oublie ton problème. Tu peux sauter comme ça et tu te rends compte que le mal des dos est déjà parti. Tu peux commencer à chanter comme ça et vous sentez ici, la kyste qui était là a disparu. Tu peux louer le Seigneur comme ça avec joie et vous sentez cette histoire qui t'embêtait dans la tête, ça disparaît. Frère, Dieu est grand.
Rien qu'en restant dans la joie, le Seigneur peut opérer beaucoup de choses en nous. Parce que le fait de rester dans la joie montre que tu fais confiance au Seigneur. Les inquiétudes, c'est une manifestation de l'incrédulité. Mais la joie, la louange, l'adoration montre au Seigneur, je crois que tu peux faire dans ma vie. Dieu est grand. Il y a une personne qui a mal dans son sein gauche. Le Seigneur te dit, il te guérit maintenant. Il te touche là où tu es. Reçois cette guérison. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Est-ce qu'on peut chanter? Pam, pam, pararam. Je vais. Je veux apprendre à te servir, demeurer dans ta présence toute ma vie, contempler ta gloire et ta beauté. Rechercher toujours ce qui est dit. Je veux apprendre à te servir, demeurer dans ta présence toute ma vie. Contempler ta gloire et ta beauté. Oh, oh. Rechercher toujours ce qui est dit. Vive dans ta sainteté. Vive dans ta crainte. Honorer ta parole. Partout je serai. Rechercher toujours ce qui est
chercher toujours ce qui est dit. Oh, 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 ce qui est dit. Oh, 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 nasala nano, mosala na yo. Je veux apprendre à te servir, demeurer dans ta présence toute ma vie, contempler ta gloire et ta beauté.